Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de la scie circulaire portative. Bon, cette machine est composée de plusieurs pièces de base, dont la scie circulaire, la lame, le câble d'alimentation, la règle et le serre-joint. Pour les EPI, nous avons besoin de pamir et de lunettes de protection, tout en 3M, pour plus de sécurité. Sur notre machine, nous avons plusieurs réglages, comme celui-là par exemple, pour pouvoir changer l'inclinaison de la lame. Avec ce petit bouton, nous pouvons aller à moins 1 degré, pour par exemple que les onglets ils plaquent correctement. Nous avons aussi celui-là, pour changer la profondeur de la lame, que nous pouvons changer en appuyant dessus, en montant et en descendant. Il faut savoir que on peut voir deux réglages différents. Il y en a un qui est le réglage de la profondeur avec la règle, et l'autre, la profondeur sans la règle. Du coup, maintenant on va passer au changeage de lame. Bon, pour changer la lame, il faut tirer ce petit glet-glet. Voilà. Parce que si on ne tire pas ce petit glet-glet là, ça va pas le faire. Comme vous voyez, quand on le descend, ça bloque la lame sur l'endroit pour pouvoir enlever la lame. Si on l'enlève, hop, elle remonte toute seule. C'est génial. Voilà. Du coup, là, vous voyez bien que du coup, elle se bloque pas. Bon, démontons-la. Alors, on met le petit glet-glet. Hop. On prend normalement la clé qui se trouve dans la poignée, que vous avez juste pu voir ici. Voilà. Et on dévisse normalement la vis. Hop, 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 hop. Voilà. Une fois que c'est bon, on tire la lame, pas qu'elle tombe et casse des dents par exemple. Et on l'enlève. Enfin, on enlève les deux petits trucs avant. Et après, on enlève la lame. Alors, à ce moment-là, il ne faut pas faire comme moi et ne pas oublier de retirer le couteau diviseur contre le haut pour ne pas casser dedans, par exemple. Bon, du coup, pour remettre la lame, il faut faire exactement la même chose, mais dans le sens inverse. Mais il faut faire gaffe de la mettre dans le bon sens, pas faire comme moi, où je la mets à l'envers. Du coup, pour l'utilisation de la machine, nous devons déjà tracer nos deux traits pour mettre notre règle tout bêtement. Après, nous devons serrer notre pièce, pas qu'elle bouge ou qu'elle parte avec la vitesse de rotation de la lame de la scie, par exemple. Puis vint le moment où il faut placer la règle. Alors pour placer la règle, il suffit de mettre le petit bout en plastique blanc sur de la règle, et elle a un petit côté où il y a un plastique blanc, sur les traits de crayon que nous avons fait juste avant. Nous pouvons du coup placer les serre-joints dans notre règle, vous verrez après, ils vont se rentrer dedans pour ne pas qu'elle bouge. Alors c'est pas forcément obligatoire, ça m'est arrivé de l'utiliser à un moment où je mets pas les serre-joints, sans problème, elle ne risque pas de glisser. Il ne faut surtout pas oublier de mettre les lunettes de protection et les pamirs. Après, il y a le câble que nous allons devoir prendre et mettre dans la machine. Puis le brancher à une prise d'alimentation. Brancher l'aspiration pour aspirer les déchets. Oui, je galère. Quand c'est fait, nous pouvons prendre la machine et vous voyez là la petite dent, la mettre sur la règle, là où il y a la petite bosse. Voilà. Après, pour enclencher la machine, il faut appuyer sur le bouton vert, le monter. Si on n'appuie pas, ça ne va pas. Et passer la pièce, enfin couper la pièce. D'accord.
J'ai ici une bonne qualité de coupe. Nous avons plusieurs choix de lames, comme la lame dual, basique pour couper du bois, ou la lame à 4 dents en diamant en polyuréthane pour couper le fermacell, par exemple. Nous pouvons aussi trouver des chariots comme celui-ci qui contient tout l'équipement nécessaire pour la scie circulaire portative. Nous pouvons utiliser cette machine pour débiter du bois massif, couper des plaques de fermacell ou même recalibrer des portes. Du coup, merci d'avoir suivi cette vidéo et passez un bon week-end ou une bonne semaine. Allez, au revoir.